J'ai une femme qui adore les animaux, c'est sa passion, c'est sa vie. Moi je ne trouve pas ça bien rigolo, elle me délaisse un peu trop. L'exposition En avant la musique, musique populaire de Savoie, est accueillie au musée savoisien depuis le 21 juin et jusqu'au 13 décembre. C'est une exposition qui a été conçue à partir de l'exposition Monte le son, les Alpes en musique, qui avait été présentée au domaine de la Châtaignière-Rovoré à Ivoire, en Haute-Savoie, par nos collègues en 2012. Et quand nous l'avions visitée, nous avions souhaité un jour pouvoir accueillir cette exposition ici au musée. Quand on dit musique populaire, musique traditionnelle, c'est vraiment la musique qui est partagée par tout un chacun, une musique qui se passe de partition, au moins dans un premier temps, mais où l'écrit n'est pas totalement absent, puisque dans de nombreuses familles, il y avait des carnets de chants dans lesquels on notait les chansons qu'on chantait à la veillée, la journée en travaillant ou à l'occasion de fêtes. On est sur une exposition qui couvre essentiellement les 19e, 20e siècles pour la plupart des objets, mais aussi quelques références plus anciennes sont mentionnées. On a des objets du 18e siècle, notamment avec le manuscrit des Noëls des Ursulines de Thonon, qui date du 18e siècle, et des Vielles à roue savoyarde qui rappelle ces mouvements migratoires des jeunes garçons et jeunes filles qui partaient dans les villes gagner leur vie l'hiver, bien sûr comme ramoneurs mais également comme joueurs, joueuses, beaucoup de filles de Vielles à roue. Fait pleuvoir sur sa tête la suite de la cheminette en criant voilà le ramoneur de cheminée, de cheminat en criant. Ce qu'on souhaitait faire passer, c'est que bien sûr la musique savoyarde existe, mais elle est peut-être pas si connue que ça. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que dès le départ, cette musique, elle est métissée, elle est colorée, parce que la plupart des chansons, notamment, qui sont connues et chantées en Savoie ne sont pas savoyardes, elles n'ont pas été écrites en Savoie dans leur grande majorité. Mais par contre, elles ont été complètement appropriées par les Savoyards qui les ont fait vivre, qui les ont peut-être un peu agrémentées, qui ont pu aménager un air ou une mélodie. Et le fait d'un village à un autre, par exemple, certaines chansons se retrouvent avec des variantes de paroles ou de musique. Ce qui est commun, c'est que partout on chantait. Partout on chantait, partout il y avait des musiciens qui pour la plupart avaient appris de manière totalement autodidacte en écoutant un père, un oncle, un voisin jouer et qui dès qu'ils ont pu ont soit acheter un instrument, soit pour beaucoup fabriquer leur propre instrument. C'est notamment le cas pour les violonneux et on a une grosse concentration de violonneux dans le Val d'Arly. Par exemple à Héry-sur-Ugine, il y avait 30 hameaux et un violonneux par hameau. Et ces violonneux, on dit violonneux parce qu'ils, contrairement au violoniste qui a une formation classique, le violonneux avait appris comme ça un petit peu par mimétisme en regardant faire et puis en reproduisant le son d'oreille. Et ces violonneux animaient les bals. Ils faisaient danser les gens et c'est aussi ce qui explique leur posture où ils tiennent le violon finalement face à eux et pas sur le côté comme un violoniste d'orchestre de musique de chambre par exemple. Alors il y a ces éléments permanents et puis des endroits où par exemple on ne dansait pas. Quand on discute avec les gens de Bessan par exemple, ils disent « Ah nous à Bessan on a toujours chanté » et ils continuent de fait à chanter, à se retrouver pour chanter les chants qui font partie de leur patrimoine bessanais quelque part au niveau du chant. Par contre, il n'y a pas de danse caractéristique. Alors que dans le Val d'Arly encore, il y a ces fameux quadrilles qui sont très importants et qui se retrouvent en gros du Gine jusqu'à Saint-Gervais. À partir des années 1920, finalement, la Savoie n'échappe pas au changement des goûts musicaux. Et du coup, en Savoie aussi, des petits orchestres de jazz vont voir le jour avec de nouveaux instruments, l'accordéon chromatique qui remplace l'accordéon diatonique, et puis grosse caisse, banjo ou cuivre. Et du coup, le bal devient une institution. On paye pour aller danser parce qu'il y a un orchestre dédié qui vient animer le bal. Et c'est vraiment à ce moment-là, à partir des années 20, et puis ça va durer jusque dans les années 50-60, que la musique moderne, finalement, apparaît aussi dans les petits villages de Savoie. Cette histoire musicale en Savoie, elle est dans certains endroits de la Savoie plus prégnante, elle est encore bien vivante. Certains groupes folkloriques ont participé à
à son histoire et au fait que son histoire perdure jusqu'à nous. À d'autres endroits de la Savoie, c'est moins fort. Mais dans tous les villages, il y a forcément des gens, dans les familles, qui ont une histoire avec cette pratique musicale, chantée ou dansée, et qui ne demandent qu'à être partagée. Et c'est vraiment ce que nous avons souhaité faire ici par cette exposition, montrer que la musique traditionnelle, ce n'est pas qu'une musique du passé, c'est une musique qui n'est traditionnelle que parce qu'on continue à la faire vivre. Et du coup, la programmation que nous avons mise en place autour de cette exposition vise vraiment à montrer que c'est une musique pour aujourd'hui aussi, que ce ne sont pas que des vieux airs. Et on s'en rend compte notamment avec des groupes implantés en Savoie, en Haute-Savoie ou dans l'arc alpin de manière plus globale, que c'est une musique qui a toute sa place dans le panel des musiques qu'on dit aujourd'hui musique du monde finalement, musique de tradition.